Au cœur de la nuit, des radars militaires s'activent brusquement au-dessus du Moyen-Orient. Les systèmes d'alerte se déclenchent. Les centres de commandement israéliens passent immédiatement en état d'urgence maximale. Ce qui vient d'être détecté n'est pas une roquette artisanale, ni un simple missile tactique. Il s'agirait de missiles balistiques Sedjil, l'un des systèmes stratégiques les plus redoutés de l'arsenal iranien. Si cette information se confirmait pleinement, nous serions face à un tournant majeur dans la confrontation entre l'Iran et Israël. Car l'utilisation de ces missiles ne serait pas seulement une attaque militaire, ce serait un message géopolitique au monde entier. Pour comprendre la gravité d'un tel scénario, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran considère Israël comme un adversaire stratégique majeur. De son côté, Israël voit dans le programme militaire et nucléaire iranien une menace existentielle. Cette rivalité ne s'est pas traduite pendant longtemps par une guerre directe. Elle s'est exprimée à travers une guerre de l'ombre. Cyberattaques, sabotage, assassinats ciblés de scientifiques, soutien à des groupes armés dans la région. L'Iran appuie notamment des acteurs comme le Hezbollah au Liban, tandis qu'Israël mène régulièrement des frappes contre des positions iraniennes en Syrie. Pendant des années, les deux puissances ont donc mené une confrontation indirecte, chacun évitant soigneusement une guerre ouverte. Mais depuis quelque temps, l'équilibre semble évoluer. Les tensions régionales ont atteint un niveau rarement vu, notamment depuis la guerre à Gaza et les confrontations indirectes impliquant plusieurs acteurs du Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'hypothèse d'un tir de missile Sedjil représenterait un changement radical d'échelle. Le Sedjil n'est pas un missile ordinaire. Il s'agit d'un missile balistique à carburant solide, conçu pour atteindre des cibles à très longue distance. Sa portée estimée dépasse les 2000 km, ce qui signifie qu'il peut atteindre Israël depuis le territoire iranien. Mais la véritable importance stratégique du Sedjil ne réside pas seulement dans sa portée. Elle réside dans sa rapidité de déploiement et sa capacité de survie. Contrairement aux missiles à carburant liquide, qui nécessitent un long temps de préparation avant lancement, les missiles à carburant solide peuvent être tirés beaucoup plus rapidement. Cela rend leur interception plus difficile. Cela complique également la tâche des services de renseignement adverses. En clair, si l'Iran utilise ce type de missile, il envoie plusieurs messages simultanément. D'abord, un message militaire: nous possédons des capacités de frappe stratégiques crédibles. Ensuite, un message politique: nous sommes prêts à franchir certaines lignes rouges si nous estimons que nos intérêts sont menacés. Enfin, un message psychologique: le territoire israélien n'est plus hors de portée. Pour Israël, la question devient alors cruciale. Le pays possède certains des systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde, notamment Iron Dome, David's Sling et Arrow. Mais aucun système n'est totalement infaillible. Dans un scénario de saturation ou face à des missiles balistiques sophistiqués, la défense devient extrêmement complexe. C'est précisément là que réside le cœur de la stratégie iranienne: la dissuasion par la capacité de frappe. Dans ce type de crise, une autre bataille se déroule en parallèle: la bataille de l'information. Chaque camp cherche à contrôler le récit. Certains médias occidentaux présenteront immédiatement l'Iran comme l'agresseur principal, sans toujours rappeler les multiples opérations clandestines qui ont visé le territoire iranien ces dernières années. De l'autre côté, certains médias proches de l'axe iranien décriront l'attaque comme une simple réponse légitime à des provocations israéliennes. La réalité, comme souvent en géopolitique, est plus complexe. Les grandes puissances utilisent régulièrement l'information comme une arme stratégique. Images sélectionnées, narratifs simplifiés, émotions amplifiées. L'objectif n'est pas seulement d'informer. L'objectif est d'influencer l'opinion publique mondiale. Car dans une crise internationale, le soutien politique et diplomatique peut devenir aussi important que la puissance militaire. Si l'Iran et Israël entraient dans une confrontation directe impliquant des missiles balistiques,
les conséquences dépasseraient largement le Moyen-Orient. D'abord sur le plan régional, des acteurs comme le Hezbollah au Liban pourraient être entraînés dans le conflit. Les bases américaines dans la région pourraient devenir des cibles potentielles. Les pays du Golfe, déjà inquiets de l'escalade, pourraient se retrouver pris dans une spirale d'instabilité. Ensuite, sur le plan mondial, le Moyen-Orient reste l'une des régions les plus importantes pour l'énergie mondiale. Une guerre majeure pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole et du gaz, avec des répercussions économiques planétaires. Les grandes puissances seraient également forcées de se positionner. Les États-Unis soutiennent traditionnellement Israël. La Russie et la Chine, sans être des alliés directs de l'Iran, entretiennent des relations stratégiques importantes avec Téhéran. Un tel conflit pourrait donc s'inscrire dans un jeu d'équilibre entre blocs géopolitiques. Pour de nombreuses régions du monde, y compris l'Afrique et le monde musulman, l'impact serait aussi politique et symbolique. Les tensions pourraient raviver des divisions idéologiques, religieuses ou stratégiques déjà présentes. Alors, que peut-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios existent. Le premier serait une escalade contrôlée. Dans ce scénario, chaque camp envoie un message militaire, mais cherche ensuite à éviter une guerre totale. Des frappes limitées, des représailles calibrées, et finalement, un retour progressif à une confrontation indirecte. Le deuxième scénario serait une escalade régionale. Dans ce cas, plusieurs acteurs entreraient dans le conflit, Hezbollah, milice alliée de l'Iran, forces israéliennes, voire intervention américaine. La guerre deviendrait alors beaucoup plus difficile à contenir. Enfin, il existe le scénario le plus inquiétant, la spirale incontrôlable. Dans les crises internationales, l'histoire montre qu'une série de mauvaises décisions, de malentendus ou de réactions excessives peut transformer un conflit limité en guerre majeure. Et lorsque des missiles balistiques entrent en jeu, le temps de décision devient extrêmement court. Quelques minutes seulement peuvent séparer la détection d'un tir et la réponse militaire. Dans ces conditions, le risque d'erreur augmente considérablement. Ce qui se joue aujourd'hui entre l'Iran et Israël dépasse largement une simple confrontation militaire. Il s'agit d'un test stratégique pour l'équilibre du Moyen-Orient. Un test pour la crédibilité des systèmes de défense. Un test pour la diplomatie internationale. Mais aussi un test pour l'ordre mondial lui-même. Car dans un monde déjà fragilisé par plusieurs crises majeures, l'ouverture d'un nouveau front stratégique pourrait accélérer une transformation profonde de la géopolitique mondiale. La véritable question n'est donc pas seulement de savoir si des missiles ont été tirés. La véritable question est de savoir jusqu'où les puissances sont prêtes à aller, avant que la logique de la guerre ne prenne le dessus sur celle de la stratégie. Et dans ce genre de situation, l'histoire nous rappelle une chose essentielle. Les guerres majeures commencent rarement par une décision simple. Elles commencent souvent par une série d'escalades que personne ne parvient plus à arrêter.